mais aussi à l'extérieur, puisque nous avons parlé des parlementaires. Je tiens à souligner qu'effectivement, nous travaillons, y compris avec la RF, y compris bien sûr avec la région Bretagne, et que ces amendements ont été déposés par moi-même à titre conservatoire, de façon à ce qu'on puisse en discuter. Et bien sûr, je ne me satisfais pas forcément de la communication et des propositions actuelles du gouvernement. Alors, et donc, on le voit aussi avec l'augmentation de la ligne consacrée aux passes ressources pédagogiques, qui témoigne d'une meilleure appropriation dans les lycées de nos nouveaux dispositifs autour des manuels scolaires. D'ailleurs, face aux innovations qu'a amené le dialogue région-lycée... Monsieur Le Fur, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Le Fur, de me laisser la parole. Vous aurez l'occasion, ne vous inquiétez pas, de vous exprimer, je n'en doute pas. Donc, je parlais des manuels scolaires. D'ailleurs, face à ces innovations qu'a amené le dialogue région-lycée cette année, on peut s'interroger quant aux réelles motivations qui animent les derniers chefs d'établissement qui regardent passer les trains. On le voit aussi avec la montée en puissance du dossier sur la ligne contrat de pays. Le dialogue, la co-construction entre la région, les pays ou les intercommunalités, les deux la plupart du temps d'ailleurs, fonctionnent. Je l'ai observé évidemment moi-même sur mon territoire et j'ai pu voir un certain nombre de conventions qui ont été signées avec les EPCI sur le développement économique notamment. Quel contraste entre la capacité de mise en réseau régional et les bugs incessants des systèmes centralisés tels les logiciels ISIS, Osiris, on est loin de Jupiter mais tout de même, dont il est aussi question dans ce rapport. La logique ascendante qui sous-tend nos politiques, la prise en compte des réalités et des demandes de tous les territoires est tellement éloignée de cette logique descendante des systèmes centralisés bonapartistes. Je vous remercie. Merci à vous, M. Molac.